Kulayo, Anyakosu, Kalo, Kulayo, Misweto, Bami, Nikolo, Tokutatu, Lamonene, Imanani, Nani, Azalo, Kulayo, Anyakosu, Kalo, Kulayo, Misweto, Bami, Nikolo, Tokutatu, Lamonene, Imanani, Nani, Azalo, Kulayo, Anyakosu, Kalo, Kulayo, Misweto, Bami, Nikolo, Tokotatu, Lamonene nayo, Kombo nayo Nzambe, Seko na seko yokumama, Kombo nayo Nzambe, Seko na seko yokumama, Imanani, Nani, Azalo, Kulayo, Anyakosu, Kalo, Kulayo, Misweto, Bami, Nikolo, Tokotatu, Lamonene nayo, Kombo nayo Nzambe, Seko na seko yokumama. Père, nous te remercions, nous te disons merci. Nous voici, éternel Dieu de gloire, au moment où nous allons écouter ta parole. La Bible dit au commencement, c'était la parole. La parole était avec toi et la parole est toi, Seigneur. Nous avons été créés par ta parole, éternel Dieu. Tu es la parole incarnée, Seigneur, dans nos vies. Nous te confions ce moment. Père, parle-nous à travers ta parole. Visitez-nous, Saint-Esprit de Dieu. Visitez-nous, l'Esprit divin. Nous avons besoin de toi. Nous croyons à ta présence au milieu de nous. Nous avons la foi que tu es là. Nous rendons gloire à toi parce que tu es le véritable Dieu. Parce que la gloire, l'honneur reviennent qu'à toi. Les dieux vivants, les dieux glorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. J'ai béni l'Éternel, Dieu de gloire, pour cette opportunité une fois de plus. C'est un privilège que Dieu m'a accordé d'être encore devant vous cet après-midi. Amen. Il est Seigneur, il est notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Job. Job 19, verset 25. C'est ce verset qui est notre verset de base. Mais nous avons aussi d'autres versets à lire. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est attachons-nous à Dieu.
Attachons-nous à Dieu. Nous allons prendre le livre de Job, chapitre 19, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Petit verset. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Et nous allons prendre notre verset, toujours dans les Job. Nous allons prendre Job, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 8. Job 1. Nous allons lire le verset 8. Si nous pouvons même commencer dans le verset 6. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Je m'arrête là. Amen. Attachons-nous à Dieu. Ce qui est notre thème d'aujourd'hui. Qui est Job que nous sommes en train de lire dans la Bible? La Bible dit dans chapitre 1, verset 1, que Job, c'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait l'Éternel, un homme qui s'est détourné du mal, un homme qui marchait selon la volonté de Dieu. C'est ça l'identité de Job. La Bible dit que c'est un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme droit, un homme qui marchait selon la volonté de Dieu, un homme qui s'est détourné du mal. En quelque sorte, la Bible veut nous dire que Job, c'était un homme, en général, un homme intègre. Alléluia.
Et le nom de Job que nous sommes en train de parler cet avant-midi, la signification des noms de Job en hébreu signifie les persécutés. Le nom de Job en hébreu signifie les persécutés. Et en arabe signifie les repentants. Ce nom de Job a des significations. En hébreu, les persécutés, et en arabe, les repentants. Dieu veut que nous puissions être intègres, droits. Dieu veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Job, c'était un homme riche. Il était tellement riche dans la ville où il était. Il était riche. Il avait beaucoup de choses. C'était un homme hyper, très riche. Il vivait sa vie paisiblement avec ses enfants au nombre de 10. 7 fils et 3 filles. C'était un homme qui n'avait pas de problème avec les gens du village. Il avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient pour ses biens. Et Job, il craignait Dieu. Malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait comme richesse, mais il était un homme intègre, il craignait Dieu et il se détournant du mal. Ce n'est pas comme aujourd'hui que nous voyons, si nous avons quelque chose, ou nous avons un petit peu de richesse, nous commençons à faire de n'importe quoi, ou nous commençons à se détourner de Dieu. Mais cet homme, Job, malgré toutes ses richesses, c'était un homme qui craignait premièrement Dieu. Un homme que Dieu était capable de témoigner auprès de Satan. Un homme que Dieu était capable d'être orgueil auprès de Satan. Et bien aimé, nous devons chercher une chose dans notre vie, que Dieu puisse nous témoigner auprès de nos ennemis. Que Dieu puisse nous témoigner auprès de nos ennemis. Dieu a témoigné Job auprès de Satan. Ce n'est pas Job qui lui-même a témoigné sa vie, mais c'est Dieu qui a témoigné ce que cet homme était sur la terre. Ce n'était pas que Job il était décédé, non. Il était encore en vie quand Dieu lui a témoigné auprès de Satan. La Bible dit, Dieu a posé une question à Satan. Alléluia. Dans cette histoire de Job, c'est Dieu lui-même qui a entamé le dialogue avec Satan. Ce n'est pas Satan qui était venu voir Dieu pour dire que je vis ton serviteur, ou je vis quelqu'un qui s'appelait Job, qui est intègre, qui ne fait pas du mal, qui marche dans ta crainte. C'est Dieu lui-même qui a entamé le dialogue avec le diable. C'était lui le président
de leur séance avec le diable. La Bible dit Dieu a posé une question à Satan. D'où viens-tu? Mais Dieu, il ne savait là où il était Satan. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Dieu, il ne savait où était Satan. Dieu a voulu entamer des dialogues avec Satan en témoignant son serviteur. Dieu posa la question à Satan, d'où viens-tu? Et la Bible nous parle, Satan a répondu à Dieu que j'étais en train de me promener sur la terre. Et l'Éternel a pris encore la parole pour dire à Satan, pour poser une question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu a posé cette question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu a commencé à témoigner Job pendant que Job il était encore en vie. Dieu a commencé à témoigner Job auprès de Satan pendant que Job lui-même il ne savait pas que là-haut dans le ciel il y a une conversation qui est en train de se passer entre Dieu et Satan concernant sa vie. Pendant que nous sommes en vie, mes bien-aimés, pendant que nous sommes là en train de vivre paisiblement notre vie, pendant que nous sommes là sur la terre, en train de vivre, de marcher, d'y aller par-ci par-là, il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui se passe au ciel. Il y a quelque chose, mes bien-aimés. Peut-être Dieu, il est en train de parler avec, ou peut-être Dieu, il est en train de te témoigner que nous-mêmes, nous ne savons pas. Pendant que Job, il était sur la terre, il ne savait pas ce qui s'est passé là-haut. Et pendant ce moment-là, Dieu, il était en train de lui témoigner auprès de Satan. Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'était un homme intègre et droit. Quelle grâce que cet homme il avait, que Dieu le Créateur puisse lui témoigner pendant sa vie. Quelle grâce, mes bien-aimés, que cet homme Job a reçu. Que Dieu lui-même, son Créateur, puisse lui témoigner pendant que lui, il était en vie. Nous devons faire du bien, mes bien-aimés. Nous devons respecter Dieu. Nous devons être intègres, marcher dans la crainte de notre Seigneur. Si nous voulons qu'un jour, que Dieu puisse nous témoigner, nous devons être intègres. Nous devons marcher selon sa volonté. Nous devons marcher dans sa crainte, mes bien-aimés. Cet homme Job, malgré sa richesse, malgré la richesse qu'il avait, mais cet homme, il craignait Dieu. Cet homme, il était intègre. Et la Bible nous parle que Satan, après avoir entendu le témoignage que Dieu a témoigné pour son serviteur, et Satan continue les conversations avec Dieu en disant,
il te craint, il est intègre parce que tu lui as donné la richesse. Parce que c'est toi qui a fait qu'il soit riche. Et Dieu lui-même a mis son serviteur en épreuve. Alléluia. Il y a certaines choses que nous vivons sur cette terre. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, mes bien-aimés. Nous ne devons pas condamner Dieu. Nous ne devons pas condamner les membres de nos familles. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. C'est Dieu lui-même qui permet que cela arrive dans notre vie. La Bible dit, Dieu a voulu mettre son serviteur Job en épreuve. Dieu veut savoir si réellement ce qu'il a dit ou ce qu'il a témoigné à Satan, qu'il ne s'est pas trompé. Dieu permet à Satan de toucher tous ses biens. Nous connaissons l'histoire de cet homme Job. Dieu a permis à Satan de toucher tous ses biens, même ses enfants, même sa richesse. Mais il y a une chose que Dieu a interdit à Satan, que Satan n'a pas le droit de toucher dans sa vie. Alléluia. C'est Dieu qui est notre propriétaire, mes bien-aimés. Les gens peuvent toucher à tes biens. Les gens peuvent toucher peut-être à tes progénitures. Mais ta vie, c'est Dieu lui-même qui a les droits de les toucher. Ta vie appartient à Dieu. Ta vie, c'est la propriété privée de Dieu. Après les témoignages que Dieu a témoigné, son serviteur, mais Dieu a permis quand même à Satan de toucher les biens, tous ses biens de ses serviteurs. Et Satan a eu l'autorisation de Dieu. Satan a précipité de descendre encore sur la terre pour commencer son travail, parce qu'il a reçu l'autorisation auprès de Dieu. Et la Bible dit, Job, l'homme qui était riche, l'homme qui avait 10 enfants, l'homme qui avait beaucoup de serviteurs qui travaillaient pour lui, à une seule journée, cet homme a tout perdu. Cet homme a tout perdu. Alléluia. L'homme qui était riche, l'homme qui avait tout, l'homme qui avait des enfants qui étaient autour de lui, mais cet homme a tout perdu jusqu'à d'un clin d'œil. Ça nous arrive parfois dans notre vie de perdre aussi tout ce que nous avons. Ça nous arrive des fois que nous étions tranquilles, paisiblement dans notre vie, et il y a quelque chose qui arrive et notre vie change. Notre vie change, mes bien-aimés. Et la souffrance vient dans notre vie. Et les difficultés viennent dans notre vie. Si tu travaillais, tu deviens chômeur. Tu avais de l'argent, tu n'en as plus. Tu avais une maison, tu as perdu. Et tu commences à te poser des questions.
Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que cet homme Job, malgré qu'il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que cet homme n'a pas renié Dieu. Ce qui est bien dans cette histoire, que cet homme Job n'a pas voulu poser des questions à Dieu. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai tout perdu? Ma richesse, mes enfants. Mais ce qui est bien, c'est que cet homme, malgré tout cela, il était accroché à Dieu. Cet homme Job, il ne savait pas que c'était une épreuve qu'il est en train de passer. Mais cet homme Job, tout ce qu'il savait, c'est je dois m'accrocher à Dieu. Même si tu as perdu quelque chose que tu avais, tu as perdu tes richesses. Cet avant-midi, je vais te dire une chose, que les gens ont entendu tes cris, ont entendu tes plaies. Dieu a donné ce que ton cœur désirait et toi tu as renié Dieu parce que Dieu t'a donné quelque chose. Dieu est capable de retirer ça. Mais dans cette histoire, Dieu a mis son serviteur en épreuve. Parce que Satan, il a dit à Dieu, il est intègre, parce que tu lui as donné la richesse. Il marche dans ta volonté parce que tu protèges sa famille. Parce que tu protèges ses enfants. Voilà pourquoi Dieu a mis son serviteur en épreuve. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, touche tout ce qui est ses biens. Mais sa vie, tu ne touches pas. Alléluia. Des fois, il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie, mes bien-aimés. C'est Dieu qui nous met en épreuve. Dieu, il veut savoir si réellement, quelle que soit la richesse, nous allons marcher dans sa crainte. Dieu, il veut savoir si réellement, même si nous avons tout ce que nous avons besoin, si nous n'avons pas renié notre Seigneur. Ce n'est pas la peine de se lamenter ou de pleurer ou de poser des questions à Dieu. Pourquoi cela m'arrive? Dieu lui-même, il sait pourquoi cela nous arrive des fois dans la vie. Dieu, il le sait, mes bien-aimés. Il est au courant de tout. Dieu, il le sait. Cet homme, Job, n'a pas renié Dieu. Les gens qui étaient autour de lui, ils commençaient à raconter de n'importe quoi. Que peut-être tu as péché auprès de Dieu. Ou peut-être tu as fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé. Parce que ce n'est pas possible qu'un homme puisse perdre tout le même jour pour eux. C'est comme nous voyons dans la vie que nous sommes en train de vivre, que quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, même les membres de nos familles nous rejettent. Même nos proches nous rejettent. Tu es resté seul. Seul dans ton coin. En train de pleurer, en train de gémisser. En train de te poser des questions.
Les gens t'ont abandonné. Les gens t'ont abandonné. Parce que tu as perdu tout ce que tu avais. Il y a certains même qui commencent à te qualifier de sorciers. Ils ne sont pas ce qui se passe dans ta vie. Laisse-moi te dire, mes bien-aimés, même si tu as perdu cela, même si les gens t'ont abandonné, même si ta famille t'a renié, même si ta famille t'a rejeté, mais il y a quelqu'un qui est là-haut, il n'a pas rejeté. Il y a quelqu'un qui est là-haut, il ne t'a pas rejeté, mes bien-aimés. Accroche-toi, quels que soient les problèmes que tu as. Accroche-toi à Dieu. Même si tes proches t'ont rejeté, accroche-toi à Dieu. Même si ta famille t'a rejeté, accroche-toi à Dieu. Cet homme Job, malgré tout ce que les gens disaient, même si sa femme, elle parlait, mais cet homme, il n'a pas renié Dieu. Cet homme Job, il était toujours accroché à Dieu. Cet homme Job, les gens y parlaient autour de lui, mais lui, il le savait. Il le savait que ce Dieu-là était capable de faire encore quelque chose dans sa vie. Il savait que Dieu était capable de lui donner encore ce qu'il avait. Il savait que Dieu était capable de lui donner encore plus que ça. Sa femme lui dit de maudire Dieu. Sa femme lui dit d'abandonner le Seigneur. Ses amis lui disent d'abandonner le Seigneur. Mais cet homme Job, il avait la parole à lui. Cet homme Job, il s'accrochait à Dieu. Cet homme Job n'a pas voulu abandonner le Seigneur. Combien de fois tu as renié Dieu parce que Dieu t'a fait passer dans un moment difficile? Combien de fois tu as condamné Dieu parce que Dieu t'a fait passer dans un moment que tu as tout perdu? Combien de fois je t'ai posé des questions si réellement Dieu existe parce que tu passes dans un moment de souffrance? Combien de fois tu as péché, mes bien-aimés, dans tes paroles, dans tes pensées, parce que tu passes dans un moment difficile. Tu dois te repentir. Toi qui as pensé des pensées qui n'étaient pas bien, tu dois te repentir. Toi qui as condamné Dieu parce que tu es en train de passer des moments douloureux. Tu dois te repentir. Il n'y a rien qui vient dans notre vie sans que Dieu lui-même l'autorise. Satan, il n'avait pas l'autorisation de toucher dans la richesse de Job. C'est Dieu qui lui a donné l'autorisation de toucher cela. Il y a certaines choses qui viennent dans notre vie, mes bien-aimés. C'est Dieu qui l'autorise. Dieu n'a pas l'autorité. Satan n'a pas l'autorité de toucher à tes biens sans l'autorisation de Dieu. Tes ennemis n'ont pas l'autorité de toucher à ta vie sans que Dieu lui-même l'autorise.
c'est Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, toi qui es dans la souffrance, toi qui as tout perdu, c'est Dieu qui a voulu que ça puisse arriver dans ta vie. Ce n'est pas la peine de condamner les gens. Ce n'est pas la peine de te poser des questions, c'est lamenter. Ce n'est pas la peine de poser des questions à Dieu. Pourquoi cela? Pourquoi ça m'arrive? Mais ce que tu dois faire, c'est de t'accrocher à Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de revenir auprès du Seigneur. Ce que tu dois faire, c'est de te donner encore plus à Dieu. C'est ce que cet homme de Job a fait. Quand les gens y parlaient, quand sa femme parlait, lui, il s'accrochait encore à Dieu. Il s'accrochait encore à Dieu. Et la Bible dit que Job, malgré que les gens parlaient autour de lui, il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Laisse les gens parler, mes bien-aimés. Laisse ta famille te rejeter. Laisse tes proches te rejeter. Laisse tes ennemis te critiquer. Mais le dernier mot, ça vient auprès de notre Seigneur. C'est lui qui est notre dernier mot. C'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui parle. C'est lui qui est capable de nous transformer, mes bien-aimés. C'est lui seul. Ce n'est pas les membres de ta famille. Ce n'est pas tes collègues. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous croyons à un Dieu qui est vivant, mes bien-aimés. Job croyait à un Dieu qui est vivant. Job, il savait que mon Dieu est vivant. Quel que soit tout ce qui m'arrive, j'ai perdu tout. Mais je sais que le Dieu que je sers est vivant. Si tu sais que le Dieu que tu sers est vivant, tu n'auras pas crainte, mes bien-aimés. Si tu sais que le Dieu que tu sers est réellement vivant, tu ne vas pas te poser des questions. Au contraire, tu vas t'accrocher. Tu vas t'accrocher. Écoute pas ce que les gens disent. Écoute pas ce que les membres de ta famille te racontent. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'accrocher à Dieu. Que la souffrance ne puisse pas détruire ta vie. Ne renie pas Dieu à cause de ta souffrance. Abandonne pas le Seigneur à cause de ta souffrance. C'est un moment passager. Ça va passer. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, ça va passer un jour. Et les gens qui t'ont critiqué, les gens qui t'ont renié, les gens qui t'ont rejeté, ils seront les premiers à revenir encore auprès de toi. Laisse les gens t'abandonner, mes bien-aimés. Reste-toi seul avec Dieu. Reste-toi seul dans un coin avec Dieu.
pas Dieu, mes bien-aimés, à cause de ta souffrance, à cause de ton problème. N'abandonne pas Dieu parce que tu as perdu ton travail. N'abandonne pas Dieu parce que tu as perdu ton mari ou ta femme. N'abandonne pas Dieu parce que tu as perdu tes enfants. N'abandonne pas Dieu. C'est Dieu qui sait pourquoi ces choses arrivent dans ta vie. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il n'a pas l'autorité dans ta vie. Il n'a pas l'autorité, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a l'autorité dans ta vie. Quels que soient les problèmes, n'abandonne pas Dieu. Accroche-toi à l'Éternel. Accroche-toi, mes bien-aimés. Si tu sers Dieu, continue à servir Dieu comme il faut. Si tu es un intercesseur, continue à faire cela. Continue à travailler pour Dieu. Que ta souffrance, que ton problème ne puisse pas faire que tu puisses réunir Dieu. Parce que si tu réunis Dieu, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Il n'y a rien. Accroche-toi. Job a accroché. Job s'est accroché à Dieu. Job s'est accroché à Dieu. Malgré tout, il s'est accroché à Dieu. Accroche-toi à l'Éternel, notre Seigneur. Et